Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va parler carte graphique, on va parler RTX 4090 avec la Zotac Gaming 4090 Amp Extreme Hero. Alors, on va faire le tour de la carte, rapidement vous redonner toutes les specs et après, on va parler performance, température, consommation. Alors, je triche un petit peu pour les specs. Sachez qu'on est sur la nouvelle génération Ada Lovelace avec un AD102 à l'intérieur de ce dernier. Le processeur graphique va proposer 16384 CUDA Core. On va également retrouver 128 RT Core des Ray Tracing Core et 512 Tensor Core. Donc plutôt pour le DLSS, on va avoir 24 Go de mémoire en GDDR6X sur un bus en 384 bits, le tout à une vitesse de 21 Gbps. Au niveau de la fréquence du GPU, on est sur 2330 MHz en classique, 2580 MHz en boost. La carte, elle est ici, je vous la montre. Elle est absolument énorme. Vous allez avoir des belles petites images qui vont défiler pendant qu'on vous redonne toutes les specs de cette dernière. On est sur une carte graphique qui fait 35 mm de longueur. C'est absolument énorme. 15 cm de hauteur. 7,2 cm de largeur, ce qui va donc nous donner un peu plus de 3 slots. La carte graphique, elle embarque 3 énormes ventilateurs de 110 mm. En dessous, on a un énorme radiateur avec des ailettes en aluminium. On va retrouver 9 caloducs de 6 mm en HDT qui vont être en contact avec une chambre à vapeur. La chambre à vapeur va, elle, être, j'ai perdu le petit bouton, va, elle, être en contact directement avec le GPU. Sur le dessus, on a le connecteur 12VH Power, la bande RGB qui fait bien sûr tout le tour de la carte. On est sur un design très organique. À l'arrière, c'est tout aussi beau avec une plaque en aluminium au niveau de la backplate. Toute la carte respire sur les côtés. Alors ça, c'est vraiment un des points qu'a soulevé Zotac dans la conception de la carte. C'est-à-dire que quand l'air va être soufflé via la carte graphique, il va pouvoir ressortir sur les côtés. Alors qu'avant, on avait une sorte de backplate chez Zotac qui faisait le tour complet de la carte graphique. 3 slots, 3 DisplayPort, un HDMI, et bien sûr, pour la connectique, un 12VH Power. Donc en 4 plus 12 pins, il faudra avoir 450 watts minimum sur ce 12VH Power. On parle maintenant performance, on vous mettra les graphiques en gros quand on passera sur ces derniers. On a testé la carte graphique RTX 90 par Zotac en Amp Extreme Hero avec un 12700K, 32 Go de DDR5. Alors on a fait pléiade de bench avec plein de jeux. Vous avez le lien en description de notre test complet. Mais ici, pour la vidéo, on va passer sur quelques jeux emblématiques. On commence avec Assassin's Creed Valhalla. Donc, on va parler que du 4K. La carte n'est faite que pour le 4K. Clairement, si vous êtes en 1444p, les performances vont être moins bonnes. La carte tourne à 70% environ de son potentiel. Pour tirer 100% du potentiel de la carte, il faut jouer en 4K. Assassin's Creed Valhalla UHD. Pour cette Zotac, on est à 119 FPS de moyenne avec un 72 FPS pour le 1% low. Pour une RTX 3090 Ti, on sera à 79 FPS de moyenne pour 49 FPS sur le 1% low. Ensuite, on va parler Cyberpunk 2077. Donc là aussi, les scores sont excellents. 80 de moyenne en FPS pour la 4090 Amp Hero. Sachez qu'on est à peu près sur toujours les mêmes valeurs pour les 4090 puisque la carte graphique, on va avoir une différence de 50 MHz maximum entre les différents modèles custom et par fois ça ne joue pas du tout sur les performances. Donc Cyberpunk 2077 en UHD, en Ultra 80 FPS, 53 pour le 1% low. Avec la 3090 Ti, on est à 54 FPS et 54 FPS de moyenne et 36 FPS sur le 1% low. Ensuite, on attaque le RT, le Ray Tracing en UHD ultra méchant violent.
43 fps de moyenne pour la 4090 de Zotac et on sera à 25 fps pour la RTX 3090 Ti. Donc vous voyez, il y a un énorme gap. Au niveau de l'indice de performance, pour vous donner quelque chose d'un peu plus rapide, allez, sachez que on est toujours sur les mêmes performances à peu près sur les 4090. Si l'indice 200 est donné par la RTX 3080, sachez que la RTX 4090 est donc à 181, la 3090 Ti 124, donc ça pour le 4K. Pour le 4K, on passe de 124 en indice de performance pour la 3090 Ti à 181 pour la 4090 Ti. On continue avec l'indice de performance en ray tracing, 206 pour la 490, 100 pour la RTX 3080 comme on disait, donc on double les performances en ray tracing. La RTX 3090 Ti est elle à 133. Ensuite, on va parler consommation et température, c'est important. La carte Zotac est une grosse carte custom avec pas mal d'étages d'alimentation et tout. Une 4090 FE classique consomme 19 watts au repos, 420 watts en charge. La carte de chez Zotac consomme un peu plus au repos, on est à 30 watts. Et au niveau de la consommation en charge, on est à 430 watts, donc on a juste 10 watts de plus, ce qui est très peu. Au niveau des températures, on a un très bon système de refroidissement sur cette carte Zotac. On sera à 70 degrés en burn, 40 degrés au repos. Une 490 Ti FE est à 30 degrés au repos, elle sera meilleure au repos. Par contre, en charge, on a 74 degrés, on gagne donc 4 degrés. Au niveau du tarif, c'est environ à partir de 2100... On va pas dire de bêtises, on va bien chercher le tarif, 2199 € pour cette carte de chez Zotac. On est donc 250 € au-dessus du MSRP. Par contre, on est vraiment sur une carte qui est énorme, gigantesque, avec un système de dissipation qui est colossal, qui est ultra discret. On a 3 ventilateurs de 110 mm. 110 mm, c'est vraiment des grosses hélices, hein. C'est presque comme des ventilateurs de boîtier. Ça permet d'avoir une vitesse de rotation qui est sous les 700 RPM sur les 3 ventilateurs. Donc la carte est ultra discrète, elle est très bien refroidie et les performances sont tout simplement excellentes. Alors bien sûr, cocotte d'or pour cette dernière, mais attention, bien sûr, cocotte d'or pour cette carte ultra extrême qui n'est faite que pour jouer en 8K ou pour faire de la création. Clairement, si vous voulez jouer en 1080p, 1444p, cette carte n'est pas faite pour vous. Si vous voulez pas faire de création avec, cette carte n'est pas faite pour vous, mais cette carte par Zotac est un véritable monstre et elle utilise une puce RTX 4090 qui marche diablement bien. Allez, voilà, on a fait le tour. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour nos articles complets à propos des cartes graphiques et tout le matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.